vendredi. Hey, let me stop. La bouffe est arrivée. Je vais partager avec vous les plats qu'on va manger. Donc, Aya a des gnocchis. Salam alaikum. Et bonjour à tous les pays francophones. Ça, c'est pas du café caféiné, c'est du décaf. Il est exactement ça fait 12 minutes que je me suis réveillé. Il est vendredi 4h12 du matin ou 4h, presque 4h15 du matin. Tout le monde est en train de dormir. La journée commence. Regardez la sale gueule. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dormir en ce moment. La question que j'ai pour ces personnes, qu'est-ce que vous avez fait la nuit d'avant? Si les gens ne se réveillent pas tôt, c'est parce qu'ils perdent trop de temps à faire du n'importe quoi la nuit d'avant. Et c'est ça la tristesse. Votre temps est important. Ce que vous faites de votre temps décidera votre vie. J'espère que mes narines ne sont pas pleines de poils. Voilà, les conneries commencent. Je vais commencer ma journée. Petit déjeuner, je vais vous montrer rapidement. Et let's go. Non, je vais pas dormir. Lorsque vous êtes le premier à arriver au boulot, ok, et vous êtes le dernier à quitter. Regardez, vous arrivez le premier et vous êtes le dernier à quitter. C'est le soir. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que moi, que des fois, ils se posent des questions. J'arrive le premier et je quitte le boulot le dernier. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Bien sûr qu'on est sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on ne s'en rend même pas compte qu'on est en train de le faire. Et je vous l'ai dit la dernière fois, tant que je n'abandonne jamais, je vais arriver à mon but dans la vie. Peut-être. Nice, which one do you like? Can I have a little bit of that? Yeah. Regardez, elle mange juste la pizza et elle regarde les bouts. Les garde les bouts. Ça c'est notre vendredi. Hey, let me stop. You got thin crust? You got thin crust? This is thin crust. Ça c'est notre vendredi. Chaque vendredi, je lui achète une pizza. Elle mange une pizza complète, moi je mange la moitié. Mais le lendemain matin, il y a un petit peu de crème glacée. Mais le lendemain matin, je montre un agent. Can I have some of that? You want some of this? Du bismillah. Bismillah. Oh, bismillah, toujours. Always. Bismillah, toujours. Ok. Ouais. Donc, il n'y a pas trop de fromage. La plupart du temps, c'est juste la pâte. Comme ça, ça ne va pas affecter ma digestion la nuit. Et demain matin, je vais avoir... Et le lendemain matin, je vais avoir une bonne séance d'entraînement. Hey, I swear to God, I'm going to give you some. You want some of this? So, say sorry to them. Sorry. They want to stop talking. I just like to drive you crazy. You want to drive me crazy? Elle veut me rendre fou, elle me dit. Je vais te rendre fou. Donc, comme je dis, le lendemain matin, je mange pas, je ne prends pas mon petit déjeuner. Je vais directement m'entraîner avec, parce que ça, c'est suffisamment de glycogène pour demain matin. Et ça ne m'affecte pas, physiquement, ça ne m'affecte pas.
Say thank you. Say thank you. We eat with the right one. Thank you for eating with the white one. No, you eat with the right one. Pizza, pick up the pizza with the right one. Okay. Say salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Okay, salam alaikum. See you. And I can see you have Shiver and Shake Rainbow Kate with you as well. How is she feeling? Ok les globistes, notre sortie. What did I say? What did I say? Elle commence à faire la coconne. On va sortir. Un restaurant, j'ai mis ma jaquette que j'ai achetée pour $20 au lieu de $75. Ça c'est la jaquette que, comment qui s'appelle? C'est une jaquette de vieux. Pas vraiment, regardez, regardez la classe, regardez. Hein? Hein? Ah, Oussama, il veut que je la lui envoie. Sérieusement, Oussama, vous le connaissez? C'est le directeur de Gemcorp, le directeur général de Gemcorp. Il est en France, il est en confinement en ce moment avec vous. Désolé, enfin, les personnes qui sont en France. Donc on va aller à un super restaurant, il est super. La bouffe, incroyable. Ça, c'est le restaurant de Madame Lézard. Elle adore ce restaurant, vous allez voir. Let's go. Ici, dans cette table, vous avez Shafik. Ok? Shafik et Fariba. Au revoir. Non, bonsoir, 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 au revoir. You just told them bye bye. Shafik. C'est quelqu'un qui adore la mode, ok? Il adore ses fringues. I'm just telling them about how you like your clothes, man. You love your clothes, you get dressed really nice. You have a European style. Il a dit, vous avez le style européen. Et ça fait, lorsque je mets quelque chose, il le remarque directement. Je suis en train de faire tout pour qu'il puisse remarquer ma jaquette, il l'a même pas encore remarqué. I've been sitting there standing doing this, that way that you can notice my jacket and you haven't even said anything. You haven't said anything, man. I don't like it. J'aime pas ça. See the waitress, he came in and you were like, oh, nice jacket, man. Naveed said nice jacket. Naveed, son fils, il a dit, belle jacket. La serveuse, il a directement branché. Ah, jolie jaquette. Shame on you, man. What's the love? I don't like it, man. Il vient juste de me dire de mettre ce foulard autour et maintenant je suis beau apparemment, d'après lui. Hein. Vous me dites ce que vous pensez. Maintenant, no. Now I have to buy scarves now, right? Oui. It's actually good for you. Maintenant, il faut que j'achète des foulards. Enfin, des foulards. Comment vous dites ça? C'est un foulard. Très expensive. C'est très cher apparemment. Des foulards. Foulards, je crois. Pourquoi vous dites foulards? Dans la section des commentaires. On reviendra avec la bouffe dans pas longtemps. It's not $5. Non, $5. Apparemment, c'est pas $5, c'est très très cher. À la prochaine. La bouffe est arrivée. Je vais partager avec vous les plats qu'on va manger. Donc, Aya a des gnocchis. Regardez-moi ça. Well, you should wait for my green beans. Madame Lézard, c'est un... So what do you have? That's Trout sandwich. c'est un sandwich, mais c'est un poisson. Je sais pas comment vous appelez le poisson. C'est le poisson de lac. Trout. Les truites, c'est les truites. Voilà, c'est les truites. Truites. Gnocchis are so good. Et ça, c'est un steak tartare. Yum. Ok. Et ça, what is this? Cara salad. Blood oranges. Blood oranges with toasted avocados. Blood orange. Ça, c'est des oranges avec des betteraves. And there's yours. Et moi, c'était un poisson tartare. Et du pain. Il n'y a pas de boursin. Dimanche matin, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de donuts. Parce que j'ai arrêté de les manger. En plus, la boutique où je les achetais, ils ont changé de propriétaire. Donc, ils sont devenus un petit peu bizarres. Et la qualité, elle a été affectée. Et vous le savez très bien que des fois, vous achetez, même chez vous, les boulangers, ils sont très très importants. Chaque personne a leur propre boulanger. Vous n'allez pas aller acheter votre pain autre part, vos croissants autre part. C'est la même chose chez nous. Donc pour Chris Keller et Laetitia et aussi Oussama, qui lorsqu'ils viennent ici chez moi, ils adorent cette boutique de donuts. On va y aller. Regardez qui est derrière moi. Where are we going? We're going to get donuts. Donuts. What kind of donuts? And
old-fashioned one and pink one. Yes. She's gonna get the old-fashioned one and the pink one. Ils ont des donuts que vous allez voir dans pas longtemps. Super. Voilà. Ça c'est pour Madame Lézard, Aya, et un pour moi. Enfin 2. Je crois 3. Attendez, je crois que je vais manger tout moi-même. What? Jambes. Leg day today, bro. I'm with my training partner, Scott. Je suis avec mon compagnon d'entraînement, Scott. Après les donuts, directement les jambes. Donc, j'ai ma jaquette préférée pour les jambes. J'ai mes Converse pour les jambes. Et je peux rater toutes les parties du corps. Une partie de corps que je ne rate jamais, c'est les jambes. Tout le monde a peur des jambes. C'est là où l'homme devient un homme dans la musculation. Parce que ça fait mal. Et la base d'une maison, la fondation, c'est les piliers. Donc les piliers de votre haut du corps, c'est vos jambes. Donc on va faire, je vais partager avec vous les exercices que je vais faire. Je vais revenir au squat, un petit peu léger, pas trop. Comme finisher, je vais faire un petit peu de squat. Je vais passer par la presse des jambes et série géante. J'ai pas trop de temps, j'ai 1 heure pour faire mes jambes et me casser à la maison. Non, je dois organiser beaucoup de choses pour préparer la semaine, ok? Parce que le lundi, je ne m'entraîne pas, je focalise sur le travail et les formations que je fais en ligne pour mes élèves. Let's go. Au point de départ, c'est le point d'arrivée. Super séance. Et le moment magique que la plupart de vous peut-être connaissent, c'est lorsque je finis ma séance de jambes et je mets mes claquettes. Et c'est un moment très très spécial parce que c'est là où la récupération commence. Mes claquettes, j'adore mes claquettes. Voilà, ah, regardez, ah, attendez. Oh, le bonheur. Donc ma séance, je suis toujours en série géante. C'est des séries géantes qui sont très très longues. Pourquoi je fais des séries géantes? C'est parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je dois m'occuper de la famille, je dois travailler. Ça me fait passer, ça me fait travailler plus rapidement dans la gym. How long was the workout? 45 minutes, would you say? 50 minutes. On a fait, je vais vous dire combien d'exercices, 4 circuits sans arrêt, sans arrêt. Je fais extension des jambes, la curl assis. Après, je fais extension pour les fessiers. Après les extensions pour fessiers, j'ai fait la presse des jambes. Après la presse des jambes, j'ai fait du soulevé de terre, jambes tendues. Après le soulevé de terre, jambes tendues, j'ai fait du squat juste pour retrouver ma forme. Et vraiment, comme finisher, pas très très lourd parce que je veux continuer à protéger mon dos. Comme vous savez, j'ai 54 ans, j'ai pas besoin de vraiment pousser trop lourd. J'ai fait tout le lourd dans ma carrière. Il faut faire très très attention avec le squat. Et je finis avec des extensions des pieds assis. Les répétitions étaient d'entre 15 et 20 répétitions. Sans arrêt, voilà.
Ça me permet de conditionner mon physique, mon cardio. Et là, je commence à récupérer. Regardez. Ok. Et on passe à la prochaine chose. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi si vous avez aimé, bien sûr. Et l'aventure continue. Et les donuts, ils sont déjà brûlés. Et juste manger 2 au lieu d'une douzaine, comme le bon vieux temps. Je peux plus faire ça. Juste pour vous dire que le plus vous prenez de l'âge, le plus votre corps change. Il faut faire très attention, spécialement avec le sucre. Malgré que je ne mange pas trop de sucre, mais il fallait arrêter de faire le con quand même. On revient au fameux miroir de Jay encore. Ça commence à revenir de plus en plus. Super content. Fin de la semaine 7. Il me reste encore non. C'est vrai, 7e semaine. Il me reste encore 2 semaines. Il me reste encore 2 semaines jusqu'à la fin de février. Et normalement, c'est cool. Comme je l'ai dit, parce qu'il y a le ramadan qui va venir, donc ça va me sécher de plus en plus. Donc je partagerai avec vous encore plus la transformation. Et je vais m'entraîner durant le ramadan normal. Comme ça va me permettre de vraiment sécher de plus en plus. On commence la semaine après les jambes hier. Après l'entraînement hier, tout ce que j'ai fait, je suis rentré à la maison. Je me suis lavé et j'ai relaxé le reste de la journée. Je commence le lundi. Alors le lundi, moi je ne m'entraîne pas le lundi. Je m'entraînais auparavant, mais maintenant je m'entraîne le dimanche pour que je puisse commencer le lundi à éduquer les gens en ligne par rapport aux formations. Là, on commence le nouveau mois. Il y a beaucoup d'inscriptions, ça fait plaisir. Et comme on dit, subhanallah, lorsque vous évoluez dans un business, je parle aux entrepreneurs, vous allez essayer tout. Il y a des choses qui vont marcher et il y a des choses qui ne vont pas marcher. Lorsque les choses ne marchent pas, il ne faut pas vous inquiéter parce que doucement, vous allez trouver la chose qui va marcher pour vous. J'ai essayé beaucoup de choses. Là, je me retrouve en train d'aller vers le domaine de l'éducation. Et la raison pour laquelle je suis en train de parler de ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, spécialement en Algérie, pourquoi tu n'ouvres pas une salle en Algérie, une salle de gym? C'est quelque chose qui ne m'intéressera jamais. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis quelqu'un qui est très organisé sur les choses que je fais. Si je rentre dans une salle et je vois de la poussière ou je vois de la sueur sur les bancs ou je vois que quelque chose est négligé, je ferme tout. Et ouvrir des salles, ça demande beaucoup de boulot. Il faut entraîner les employés. Il faut que ça soit super bien organisé. Il faut avoir un système d'entraînement, une structure de travail. Et ça demande beaucoup de boulot. Donc, c'est pour ça que je fais plus les formations et l'éducation. Mon but maintenant avec tout ce que je fais, c'est que de vraiment commencer à éduquer les gens partout dans le monde. Que ce soit au Maghreb, en Europe ou aussi aux États-Unis. Avec la formation qui se développe de plus en plus, le but c'est de la rendre très complète le plus en avance. Et dès que ça marche de plus en plus, je commencerai à la faire en anglais. Pour le moment, c'est en français. Mais je suis vraiment content du résultat jusqu'à maintenant. Et ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Jusqu'au jour où on va mourir. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la vidéo de Momo Ben Aziza. Allah yarhamou. Je me suis levé ce matin et je retrouve encore de plus en plus de commentaires au-dessous de la vidéo. Bien sûr, la prochaine vidéo sera celle de Dorian Yates, mais peut-être vous l'avez déjà vu. Et après, lorsqu'on évoluera, je ferai encore plus de vidéos sur les entraînements, la nutrition et mon style de voir les choses maintenant que je continue à gagner de l'âge ou prendre de l'âge, si ça se dit en français. Ok, maintenant on va revenir au boulot. Samedi matin, je suis dans le parking de la mosquée en train d'entendre l'imam. Je crois qu'il est là. Pour qu'il puisse ouvrir la mosquée. Comme ça, on va prier la première prière. Fajr. Hier, bien sûr, c'était vendredi. On avait mangé la pizza. Une crème glacée. Le samedi matin, qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne à jeun. Parce que
hier, il y avait suffisamment de calories pour faire l'entraînement d'aujourd'hui. Ça, c'est pour les personnes qui ont un problème à manger le matin lorsqu'ils s'entraînent. Ça ne veut pas dire que vous allez manger des pizzas le soir avant l'entraînement. Si vous n'arrivez pas à manger le matin avant vous entraîner, juste rajouter des glucides dans le dernier repas, le soir, et le lendemain matin, vous allez avoir suffisamment d'énergie pour vous entraîner à jeun. On revient à la gym. Je viens tout juste de finir à répondre à tous les emails que j'ai reçus ce matin. Et maintenant, on va s'entraîner. On va faire les dorsaux et les bras. Et on va faire du cardio. Et brûler la crème glacée et la pizza que j'ai eu hier soir. Ou j'ai mangé, pardon, hier soir. Et après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais filmer la vidéo de étude de physique de 6 fois Monsieur Olympia, Dorian Yates, The Shadow. On va la filmer, on va faire le montage et comme ça je la prépare pour demain. Dimanche, comme ça vous allez la voir. Et bien sûr le week-end, on va se reposer. Ok. Je vais partager avec vous où est-ce qu'on va aller demain. On va aller à un super restaurant pour le petit déjeuner. Ok, donc bras, dorsaux. Séance finie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des supersets. Dorsaux, biceps et triceps. 40 minutes. Fin de la semaine aujourd'hui. Enfin, mes séances d'entraînement sont finies. Je reprends demain avec les jambes. Comme ma semaine, elle commence le dimanche. Par rapport aux entraînements. Hein. Donc, ce que je fais, je m'entraîne dimanche parce que j'ai tellement de boulot au début de la semaine, le lundi. Donc, je m'entraîne dimanche. Lundi, je me repose pour que je puisse focaliser sur le travail ici. Le mardi, je fais dorsaux, épaules et abdos et cardio. Le mercredi, je fais bras et cardio. Le jeudi, je me repose. Le vendredi, je fais pec, épaules, abdos et cardio. Le samedi, je fais dorsaux et bras. Et c'est la fin de la semaine. Des entraînements, hein, mes séances d'entraînement. Et je reprends le dimanche. Donc j'ai 2 jours de repos. La raison pour laquelle je fais les pecs, les épaules et les dorsaux et les bras 2 fois par semaine. La première séance, c'est une séance complète. La deuxième, c'est juste des rappels pour que je puisse récupérer rapidement. Ok. Donc, maintenant, je vais faire du cardio. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et let's go. On arrive à la fin du vlog. Je voudrais vous remercier tous d'avoir pris le temps de regarder ce vlog jusqu'à la fin. Ça me fait vraiment plaisir. Et Madame Lézard, elle est en train de s'entraîner comme une guerrière. Elle est en train d'utiliser sa cage de squat. Elle est tellement dans la zone en ce moment. Vous allez voir dans pas longtemps. Oui, donc merci beaucoup. Super gentil. Ok, super gentil. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint mon académie du mois de mars. Je suis sûr que la plupart sont en train de me regarder. Super gentil de votre part.
Et ça me fait plaisir qu'il y a beaucoup de personnes qui fassent beaucoup attention à l'éducation et veulent vraiment évoluer dans ce domaine. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai fait tellement de choses dans ma vie et je me retrouve tout le temps en train d'apprécier la chose qui me fait le plus plaisir, c'est l'éducation. C'est continuer à apprendre et partager avec tout le monde. Donc, on continuera aussi avec les études de physique. Et le ramadan arrive dans pas longtemps. Donc, pour les personnes qui sont en train de se poser des questions au sujet du ramadan, bien sûr, on fera des vidéos pour le ramadan. Vous allez aussi avoir accès à votre bootcamp de ramadan. Il est gratuit pour tout le monde. Vous allez avoir un programme ramadan et aussi une diète ramadan, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Quelque chose que je fais à chaque ramadan. Et on va essayer de vous faire passer un ramadan, un bon ramadan, comme on dit. Donc, merci beaucoup. Laissez-moi un commentaire en bas. N'oubliez pas de partager ce vlog avec tout le monde. Et comme je dis à la fin de chaque vidéo,